Méditation du lundi 7 juillet. Nous sommes déjà les pieds bien enracinés dans le sol. La couronne et les épaules, le cou connecté au cosmos par nos antennes. Et tout en respirant tranquillement, nous laissons tout notre corps physique s'offrir à accueillir ce cheminement, cette méditation. Cet apport de lumière. Tous nos muscles, tous nos tendons se détendent. Notre cœur se calme. Notre respiration ralentit. Progressivement, nous perdons conscience de ce que captent nos sens. Nous laissons de côté les émotions, les pensées de la journée. Et nous nous ouvrons à accueillir la présence malgré tout et permanente et le rayonnement de nos compagnons invisibles. Ceux-ci nous ont dit déjà que non seulement ils étaient tout le temps avec nous, mais qu'ils étaient en nous, dans notre cœur, à chaque instant, pendant la veille et le sommeil. Pour l'être qui s'éveille, la solitude n'existe plus. Grâce au développement progressif de notre intuition, nous obtenons des réponses pour nos choix les meilleurs. Sur quel chemin nous orienter. Pour éviter d'écouter le discours rationnel de nos pensées. Pour écouter la voix de notre cœur. Déjà bien détendu, nous allons adopter maintenant la position solaire. Pieds et mains écartés, offerts vers le cosmos en tant que capteur. La couronne, le cou, les épaules enracinées dans le sol. Le cœur comme réceptacle, autant des énergies cosmiques que des énergies telluriques, qui se comportent comme un phare qui dispatche, qui rayonne dans tout notre corps et tout autour de nous. La synthèse de toutes ces informations, de toute cette lumière. Dans cette position, nous nous visualisons
dans la grande cascade. Cette cascade n'est pas limitée en largeur comme les cascades physiques terrestres. Elle est illimitée, elle est partout. Elle est partout, surtout dans la dimension psychique. Que représente-t-elle? Cette cascade lumineuse est le rayonnement des psychés et en particulier de notre psyché, de notre âme, dans la 5e dimension, que l'on appelle psychique ou causale. Mais elle se répand partiellement dans la dimension sous-jacente, la 4e. C'est pourquoi il est plus aisé de l'apercevoir lorsque nous montons en fréquence. Elle est constituée de tout l'amour de notre âme, de la connaissance, de la liberté, de toutes les qualités supérieures avec lesquelles nous œuvrons depuis des mois et des mois. Il suffit de nous ouvrir sans demande, puisque c'est à notre disposition à l'infini. Il suffit de nous ouvrir, de nous proposer à nous-mêmes de recevoir, d'accueillir l'énergie, soit de la joie, soit de la paix, soit de l'amour, soit de la tolérance, de la gratitude, de la légèreté, de l'abondance, de tout ce que l'on désire, de tout ce dont on a besoin dans un instant précis. C'est à notre disposition, il suffit de le croire. C'est une réalité. Cette cascade est donc composée de hautes fréquences, de lumière invisible, de sons inaudibles pour nos oreilles matérielles, de connaissances inaccessibles pour notre mental, mais que nous pouvons intégrer lorsque nous montons en fréquence. Et lors de l'éveil, nous pouvons imaginer accéder déjà à une intensité d'amour, de joie, de lumière, de connaissance, de sagesse, tellement, tellement plus puissante que ce que nous connaissons dans le monde matériel. Mais tout ça n'est rien comparativement à la cascade du plan sous-jacent de la dimension supérieure. Et c'est absolument inimaginable pour nous de subodorer l'intensité de l'amour qui existe, qui rayonne dans ces dimensions supérieures à chaque fois, après chaque portail franchi,
de plus en plus intense, de plus en plus explosif, de plus en plus extatique. Contentons-nous pour l'instant d'aborder petit à petit la dimension, la fréquence d'amour du niveau psychique de notre âme. Nous sommes chacune dans notre œuvre de lumière, dans notre individualité apparente. Mais les paroles de notre œuvre se laissent aisément traverser par les rayonnements de haute fréquence, par les émissions d'amour de tous nos compagnons, de tous les êtres de la 5e dimension que nous côtoyons à ce niveau. Et ce bain de lumière est déjà pour nous comme une cure, comme un soin énergétique, une harmonisation, un équilibrage, une reprogrammation, un encouragement à persévérer sur le chemin sur lequel nous nous sommes volontairement engagés il y a quelques mois ou quelques années. Cet engagement, ce cheminement nous a transformés peu à peu. Toutefois, il est bon d'être extrêmement tolérante envers nous-mêmes, en sachant que si nous avons des ombres à illuminer, si nous avons des progrès à faire dans certains domaines, si nous avons à œuvrer sur la dissolution des culpabilités, des peurs, des colères, si nous avons à relâcher les différentes dépendances, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a toujours des paliers à franchir. Petit à petit, sans nous bousculer. Chaque palier franchi étant une victoire. Chaque palier franchi est carrément encouragé par nos compagnons. Si nous sommes attentifs, nous pouvons le ressentir. L'estime de soi, le mérite, demande également du temps, des paliers. Le formatage que nous avons de la peur de l'égoïsme, de la peur du trop d'amour-propre, de l'orgueil, asséné pendant notre enfance, notre culture, nous freine pour nous estimer à notre juste valeur, nous freine pour admettre l'idée que nous sommes un flocon de lumière divine. Et pourtant, c'est une réalité.
nous commençons à activer la rotation de nos corps subtils inversés. Plus nous arrivons à visualiser la rotation rapide, et plus cela facilite notre montée en fréquence. Lorsque nous tournons très rapidement, nous devenons uniquement de la lumière. Nous nous rapprochons de qui nous sommes réellement, divinement, enfant de la source première. Nous pouvons imaginer d'observer ce que nous ressentons lors de changements rapides. Par exemple, toujours dans ce corps inversé en rotation rapide, nous pouvons nous poser sur le sable chaud du désert. Juste observer ce que nous ressentons, ce que nous captons. L'information est mise par les minéraux, les formes, les couleurs, les odeurs, le soleil. Et puis, brusquement, nous nous transportons sur la quille australe, sur les glaces de l'Antarctique, toujours en rotation. Et nous observons, sans commentaire, sans jugement, ce que nous ressentons, les différences de sensations. Et puis nous nous posons sur la surface de la Lune. Et nous observons sans juger. Nous apprenons à être juste dans le présent de ce lieu, de ce moment, de cet espace, de cet environnement. Ce n'est ni positif, ni négatif, ni bien, ni mal. C'est. Et puis, nous nous transportons dans la forêt amazonienne. Toujours la tête sur le sol, toujours en rotation. Et nous nous transportons sur un haut plateau himalayen. Puis dans les plaines de Mongolie. Puis dans notre jardin, si nous en avons un, sinon dans notre lieu de vie. Puis au même endroit, mais en pleine nuit.
L'objectif de ce rapide voyage est de casser nos codes habituels. Le mental ne peut pas suivre, c'est trop rapide. Apprendre à nous centrer sur le ressenti de l'instant ou les ressentis. Être complètement présent dans une situation. C'est à ça que nous pouvons nous entraîner quotidiennement. C'est de cette manière-là que nous vivons complètement. Et dans une situation, parvenir à être sans se dire c'est bien, c'est mal, c'est agréable, c'est désagréable, c'est trop chaud, c'est trop froid. Simplement observer, ressentir, vivre. Maintenant, nous allons repasser par certaines étapes de ce parcours en modifiant quelque chose. Nous nous retrouvons à nouveau dans le désert, mais nous y ajoutons la réception par nos paumes, par nos plantes, par notre tête. Nous recevons la joie, la paix et l'abondance. Tout cela vient dans notre cœur et se diffuse dans toutes les parties de nos corps. Nous sommes dans l'instant, sans jugement, en train de nous emplir au milieu de ce désert de joie, de paix, de bien-être, d'abondance. Nous faisons de même en haut de la montagne himalayenne. Nous recevons la joie, la paix et l'amour du cosmos et de la Terre. Nous sommes gratifiés de ce cadeau immense de recevoir l'amour du cosmos et de la Terre. Et maintenant, dans notre jardin ou dans notre lieu de vie, de jour comme de nuit, nous activons nos récepteurs pour accueillir en nous toute la joie, toute la paix, tout l'amour, toute la liberté du cosmos et de la Terre. Et nous devenons lumière, et nous devenons amour. Rempli de gratitude du fait que tout cela est accessible quand nous le voulons, à tout instant et de façon illimitée. Et notre rotation s'accélère. Nous tournons encore beaucoup plus vite. Et c'est agréable.
Nous pouvons maintenant expérimenter dans la même position, avec la même vitesse de rotation, de nous positionner dans la grotte des cristaux géants de Célestine de Chine, le troisième œil de la planète. Notre tête en rotation est posée sur une surface horizontale d'un grand cristal de Célestine bleu clair. Et nous observons notre ressenti et nous captons avec notre tête, avec nos mains, nos pieds et toutes nos autres fleurs. Nous captons l'amour des cristaux, l'amour présent dans cette grotte, émis également par les consciences, les entités qui sont présentes, responsables de ce lieu. Par empathie, toutes les entités, nos guides et les êtres de cette grotte se sont mis en position solaire et en rotation avec nous. Et cela crée un mouvement de lumière extraordinaire. Amplifié par les cristaux multiples présents. Amplifié par la vibration très élevée de ce lieu. Concentrons-nous sur notre glande pinéale. Et laissons-la battre au rythme de notre cœur. Lorsqu'elle se dilate, elle aspire toute cette lumière, toute cette énergie, toutes ces informations. Et lorsqu'elle se contracte, elle envoie ces courants énergétiques dans notre corps et tout autour de nous. Elle bat également de façon synchrone avec le cœur de la planète. Nous allons maintenant ralentir notre rotation
Remercie toutes les présences, toutes les consciences depuis les élémentaux qui s'occupent des cristaux jusqu'aux grands êtres lumineux qui les gèrent. Et nous quittons cette grotte tellement plus riche, tellement plus rayonnante. Nous venons chez nous, auprès de chez nous, et nous nous asseyons sur un siège. Afin de prendre le temps d'intégrer les conséquences de ce voyage. Afin de vivre encore pendant quelques instants sur ce rythme. Sur ces cœurs qui pulsent en unité les uns avec les autres. Nous sommes tellement riches d'amour que si nous voulons, nous pouvons en projeter vers des êtres que nous connaissons et qui peuvent en avoir besoin, sans chercher forcément à les changer, mais juste à les aimer. Nous pouvons poursuivre encore quelques minutes ou bien choisir de réintégrer notre corps physique maintenant. Merci à vous et bonne semaine pleine de soleil dans notre cœur.